Mesdames et messieurs, bonjour, merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le mardi 22 septembre 2015. Pabgué assure la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndao à la présentation. Au sommaire de l'actualité régionale, Tabaski 2015, jour J-3, une fête de Tabaski qui risque d'être par les dernières fortes précipitations enregistrées hier dans la capitale du rail, 107,5 mm. Trop semble dire les sinistrés qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer. Des dégâts inestimables au village de Kermadaro. 17 familles sinistrées ont été officiellement enregistrées. Les autorités locales, devant l'impuissance, ont saisi la tutelle. Et puis, baisse des rideaux sur la 39e Assemblée Générale de l'Union du clergé sénégalais, de fortes résolutions portées sur la famille. Des explications de l'abbé Camille Joseph Gomis dans ce 10h. La paix en Casamance préoccupe un conglomérat d'associations de jeunes. Ils ont marché, c'est en marche de la Journée internationale de la paix. Nous parlerons également de cette opération ville propre au niveau de la commune de Noto Guidjama. Babacar Ndao. Après une semaine de très forte canicule à Thiès, le ciel a ouvert ses vannes ce lundi après-midi. 107,5 mm en 2 tours d'horloge. Trop pour une ville qui fait face à de réels problèmes d'assainissement. Presque aucun quartier de la cité du Rail n'a été épargné. À des maisons sous les eaux avec des dégâts inestimables. À Djibril Diallo, sinistré, presque les larmes aux yeux, doit son salut à ses voisins de la cité Ahmadou Baro Ndiéguène. Parce que ça a débuté chez moi. Là, ma femme a appelé au secours. Quand je suis entré, j'ai vu que tout pataugeait. Tout était dans l'eau. Même dans les chambres? Dans les chambres, tout. Okay. On a tout perdu, on a tout évacué. Même les enfants étaient sur le point de se noyer, tellement il y avait de l'eau. Quelques heures plus tard, la maison qui est à côté des voisins, on a entendu un grand bruit, alors que c'est le mur même qui juxtaposait les chambres à coucher qui est tombé. Ben, on a tout perdu. On a perdu nos chambres à coucher, nos salons, nos habits, ben, on a tout perdu. Sa voisine d'à côté, elle sans gants, indexe les autorités municipales. Madame Sokhna Ndiéguène. Il y a un nouveau-né qui est né hier. On l'a amené là-bas, chez la famille Gueye, en face des cimetières. On l'a sorti des eaux. Ensuite, tous nos bagages. La cour est remplie d'eau, les chambres sont remplies d'eau. La première pluie, on a été inondés. Mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucune autorité administrative. La responsabilité, c'est la commune. Parce que si on cure le canal, pas d'inondation. On ne cure pas, il y a inondation. Cette année, on n'a pas curé le canal de Kermam El Hadj. Il devait au moins venir, n'est-ce pas, dépêcher les services d'hygiène ou bien l'ONAS, mais rien. Le maire de la zone nord, c'est un maire zéro. Au quartier Sampaté, des dizaines de familles dorment à la Belle Étoile, faute d'assistance. Au marché central de Thiès, difficile pour les populations de vaquer normalement à leurs occupations. L'eau est partout présente. L'avenue Ladjor, devant la gouvernance en passant par le lycée Jules Sagna, est impraticable. Le trafic urbain a été fortement affecté ce lundi. Des déviations sont notées par-ci et par-là. Au village de Kermadaro, dans la commune de Noto Djobas, à une dizaine de kilomètres de Thiès, 17 familles sinistrées ont été enregistrées officiellement par la gendarmerie sur instruction du sous-préfet de Noto. Une véritable catastrophe selon les sinistrés de Thiès qui dénoncent le retard noté dans les secours, mais surtout des mesures durables pour circonscrire les difficultés d'assainissement à Thiès. D'après le préfet de Thiès, la tutelle a été saisie. Des moyens supplémentaires sont attendus dans les prochaines heures. On attend de voir ces moyens supplémentaires de la part de la tutelle. Pour l'instant, c'est toujours des difficultés. Nous retournons au quartier Kermam El Hadj, à la cité Ahmadou Baro Ndiéguène, où Djibril Diallo, un propriétaire donc de maison, nous relate, disons, l'impact de ces dégâts. Il nous retrace le film des inondations enregistrées hier. Djibril Diallo. Nous venons de vivre une situation sans précédent parce qu'en début d'après-midi, il a plu. C'est vrai que c'est une pluie longue et 107 000. Il a beaucoup plu. Mais il faut dire aussi que certainement c'est dû aux caniveaux qui sont mal faits et mal entretenus. Et de nous présenter, on assiste justement à l'évacuation de ces eaux. Donc, votre maison a été complètement touchée. On l'a pris de plein fouet. C'est deux familles qui ont pris la situation de plein fouet. Okay. Parce que ça a débuté chez moi. Là, ma femme a appelé au secours. Quand je suis entré, j'ai vu que tout pataugeait. Tout était dans l'eau.
Même dans les chambres? Dans les chambres, tout. On a tout perdu, on a tout évacué. Même les enfants étaient sur le point de se noyer, tellement il y avait de l'eau. Et quelques heures plus tard, la maison qui est à côté, les voisins, on a entendu un grand bruit, alors que c'est le mur même qui juxtaposait les chambres à coucher qui est tombé. Mais en termes de dégâts notés, qu'est-ce que vous avez perdu pour le... On a tout perdu. On a perdu nos chambres à coucher, nos salons, nos habits. On a tout perdu. On a tout perdu. Mais en termes de dégâts humains, vous n'en avez pas noté? Non. On a dû évacuer les enfants. Attends, la vivacité des voisins, ça aurait pu être pire. Mais justement, vous avez touché du doigt l'appel. Le problème de Thiès, c'est un problème d'assainissement. Quel est l'appel que vous faites à l'endroit des autorités? C'est une situation récurrente que nous vivons depuis plusieurs années, à des niveaux différents. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Mais tout le temps, c'est le problème parce que tout l'eau de Thiès doit descendre sur la zone nord. Et en passant devant chez nous, les caniveaux sont mal faits d'abord et sont mal entretenus parce que le curage, c'est du colmatage. C'est une situation récurrente qu'on vit et qu'on revit et qu'on a vécu depuis des dizaines d'années. Et la situation qu'on est en train de voir aussi, et on est en train de payer les dégâts de politique entre guillemets, disons. Justement, au-delà des voisins, avez-vous senti justement le soutien des autorités depuis... On a vu personne. On a vu les voisins, les amis, les proches. Même la mosquée a été inondée. L'imam est là. On l'a pris de plein fouet. On a vu tous les riverains, les voisins qui sont venus comme s'ériger comme un seul nom pour nous aider dans notre malheur. À l'instant, Djibril Diallo, un sinistré du quartier Kermam El Hadj, plus exactement la cité Ahmadou Barandjegen, non loin, disons, de ce quartier, les voisins du canal Kermam El Hadj ont également éprouvé d'énormes difficultés hier. C'est le cas de l'ancienne conseillère municipale, Madame Ndeye Sokhna Ndiéguène. Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu parce que c'était pas évident qu'on y sorte comme ça. Il y a un nouveau-né qui est né hier. On l'a amené là-bas, chez la famille Gueye, en face des cimetières. On l'a sorti des eaux. Ensuite, tous nos bagages, ce n'est qu'une répétition. Tous nos bagages sont pataugés actuellement dans l'eau. Tout. Vous avez vu de vos propres yeux. Jusque dans les chambres. Vous avez vu la population, les jeunes de Kermam El Hadj. Ils sont là avec des bassines de seaux pour retirer les eaux qui sont dans les chambres pour les faire sortir. La cour est remplie d'eau, les chambres sont remplies d'eau. Je déplore l'absence des autorités parce que depuis la première pluie, on a été inondé. Mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucune autorité administrative. Aucune. Normalement, même un manque de communication pose problème. Ils devaient au moins venir dépêcher les services d'hygiène ou bien l'ONAS. Mais rien. Le maire de la zone nord, il n'y a rien. C'est un maire zéro. Il n'est même pas venu. Durant la première pluie, il s'est présenté. Il m'a dit, madame, quelles sont vos priorités? Je lui ai dit, mais aide-moi à venir au moins les services d'hygiène pour pouvoir récupérer mes bagages qui sont dans l'eau. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, je ne l'ai pas revu ni entendu par téléphone. Mais quel est l'enseignement que vous tirez de pareille situation qui se répète? C'est pas un problème d'assainissement à Thiès? C'est un problème d'assainissement parce que le canal de Kermam El Hadj pose problème. C'est un canal, moi-même je l'ai défendu, j'étais conseillère municipale dans la commune là. Je me suis battue pour la réalisation de ce canal. Idrissa est en train de m'entendre et mes collègues conseillers. Mais je ne pensais jamais que cela pouvait poser problème. C'est une responsabilité qui est partagée à deux niveaux. La première responsabilité, c'est la commune. Parce que si on cure le canal, pas d'inondation. On ne cure pas, il y a inondation. Cette année, on n'a pas curé le canal de Kermam El Hadj. La deuxième responsabilité, c'est les populations. Quand tu vois une grande dame venir vers le canal, la bassine est remplie d'eau à moitié, le reste c'est des ordures. Donc la responsabilité est partagée. Mais vraiment, nous déplorons, et une fois encore, nous déplorons l'absence des autorités. Même pas un coup de fil. Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de Sud FM Sen Radio Thiès. Pour une meilleure protection de la famille, l'Union du clergé sénégalais monte au créneau une motion finale à sanctionner les travaux de la 39e Assemblée générale de l'UCS qui s'est tenue à Thiès, suivant les explications du président national de l'UCS, l'abbé Camille Joseph Gomis. Quand une famille est déstabilisée, c'est la société qui est déstabilisée. Quand une famille n'est pas un creuset d'amour, c'est la violence qui prédominera dans la société. Évidemment, en regardant ces événements, nous ne pouvons qu'être tristes. Mais pas tristes au point de croiser les bras et de nous croire impuissants. Et c'est pourquoi nous avons appelé les parents à l'éducation religieuse de leurs enfants. Nos religions, qu'est-ce qu'elles nous révèlent? Que Dieu est un père qui aime ses enfants. Donc, l'éducation des enfants dans le cadre de la religion, c'est
une éducation à l'amour. Et si l'enfant trouve dans son foyer de l'amour, je ne vois pas comment il peut sortir de ce foyer et être auteur de violence. Voilà pourquoi nous lançons encore cet appel à nous, pasteurs, à nous, autorités religieuses, que nous puissions davantage accentuer notre travail à l'endroit des familles. Et nous avons parlé aujourd'hui de visite aux familles. Et c'est en visitant les familles que nous nous rendrons compte des situations et c'est là que nous pourrons leur apporter des paroles d'espérance ou les ramener sur le chemin quand on les sent déviés. Et nous invitons aussi les parents à jouer ce rôle-là. Si les parents comprennent que le mariage est un appel de Dieu, est une réponse à un appel de Dieu, ils ne pourront que réaliser la mission que Dieu leur confie dans leur foyer. Donc nous lançons cet appel-là en disant que la société ne sera que ce que nous ferons d'elle. De ce côté, il n'y a pas de fatalisme. La société ne sera que ce que nous ferons d'elle. Si nous voulons une société de délinquants, c'est nous qui l'aurons créée. Mais si nous voulons une société où les hommes et les femmes vivent dans le respect de la vie et le respect mutuel, nous pourrons y arriver. À l'instant, l'abbé Camille Joseph Gomis, il est le président national de l'Union du clergé sénégalais. Je rappelle que les rideaux ont baissé sur la 39e Assemblée générale de l'UCS. Des travaux qui se sont donc tenus à Thiès. Opération ville propre à notre, disons, avant d'aller à notre Goïdjama, parlons, disons, de cette recherche de paix en Casamance avec un conglomérat d'associations de jeunes qui a marché en faveur de la paix en Casamance. Moussa Ba de l'association Toit du Monde a lu le mémorandum. Mémorandum pour une paix définitive en Casamance. Nous, membres des associations Mouvement pour la paix et la citoyenneté, Toit du Monde, Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal, Croix-Rouge sénégalaise, IMCA, CBAV, Crédit, AS, INEFJA. Sachant que l'émergence n'est possible que dans un pays en paix et entièrement en paix, conscient de la capacité de nos concitoyens à atteindre l'émergence de notre chère nation, conscient que la Casamance, grâce à une géographie variée, un patrimoine culturel et historique riche, offre une multitude de potentialités. Elle est même surnommée le grenier du Sénégal en raison de son sol fertile. Soucieux de la situation de nos compatriotes réfugiés en Guinée-Bissau et en Gambie, soucieux de la situation des victimes des mines et du conflit en général, conscient que la situation actuelle de ni paix ni guerre peut changer à tout moment, soucieux du devenir de notre pays et de ses fils, profitons de la journée internationale de la paix consacrée par la résolution numéro 3667 de l'Organisation des Nations Unies pour lancer un appel au président de la République, aux responsables du mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l'ensemble des parties prenantes du conflit. Nous avons vécu des années de braise où l'on ne pouvait rester des jours sans entendre des coups de canon, de feu et des explosions venir de cette belle région. Nous vivons actuellement des moments où l'on reste des mois sans rien entendre. Des moments que certains appellent période de ni paix ni guerre. Tout peut basculer d'un moment à l'autre et les victimes restent sénégalais, militaires ou combattants, d'honnêtes hommes, femmes ou enfants, en déplacement ou qui vaquent tranquillement à leurs occupations. Des citoyens loin de la table des négociations, d'autant plus loin que celle-ci est actuellement en Italie. Nous en avons assez. Assez de pleurer nos parents, frères, sœurs et amis. Assez d'être les seules victimes alors que l'on nous tient très éloignés des choses sérieuses, celles qui pourraient ramener la paix. Alors, nous nous engageons. Nous nous engageons pour parler à ceux qui disent porter notre voix, le gouvernement du Sénégal et les dirigeants du MFDC. Ne vous suffisez pas de la situation de ni paix ni guerre. Elle ne nous suffit pas. Nous ne suffirons que de la paix. Nous nous battrons pour une paix définitive aux côtés de tous ceux qui sont déjà sur ce terrain. Oui, il ne s'agit pas de faire du règlement du conflit une question de secret défense, dont l'évolution est cachée à la partie la plus concernée, les citoyens. Il ne s'agit pas non plus de gérer le dossier par des messieurs Casamance, attendre la fin de son mandat et refiler la patate chaude au successeur qui fera pareil. Enfin, ne croyez pas que cela concerne uniquement la Casamance. Non, nous sommes à Thiès et vous n'avez pas manqué de voir des citoyens de Thiès, de Louga, de Kaffrine et de tout le Sénégal marcher pour réclamer la paix. Il s'agit d'une question qui intéresse tout le Sénégal, une question qui nous interpelle autant que la question d'une éducation de qualité, autant que le développement économique et social du pays et plus que de savoir si oui ou non le président de la République fera un mandat de 5 ans ou 7 ans. La paix en Casamance est une demande citoyenne, prioritaire à nos yeux que la traque des biens supposés mal acquis que l'on justifie par celle-ci, demande citoyenne. En outre, nous demandons la reprise immédiate des négociations et l'implication des pays frères que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. Le MFDC est au Sénégal, le gouvernement aussi, et il ne manque pas de sources humaines capables de les faire s'asseoir sur une même table. Nous ne comprenons pas que cela soit si difficile pour des frères de la même patrie. Celle dont Émile Badiane a été député et ministre, dont Hassan Sek a porté la diplomatie pendant des années, nous sommes de la même patrie. Celle que El Hadj Diouf de Saint-Louis, Salif Diao de Tambacounda, Jules-François Bokandé de la Casamance, Ali Cissé de la
la Casamance ont défendu. Nous sommes des frères du même pays. Celui qu'Hortense Diédhiou a tant rendu fier. Celui que Balla Gaye 2 traverse de Guédiawaye à Sédhiou pour parler de paix. Celui dont Papis Demba Cissé et Stéphane Badji chantent encore l'hymne et défendent les couleurs. Nous sommes frères. Nous voulons la paix. Une paix définitive. Nous voulons entendre le président lancer un appel aux frères du MFDC. Nous voulons voir ceux-ci sortir des camps. Partager avec nous cette richesse dont regorge la forêt la plus belle des régions. Nous voulons profiter de ces régions en entier. Il faut que nos parents, frères et sœurs aillent où ils veulent sans crainte de marcher sur une mine. Nous lançons donc cet appel pour le déminage. Le conflit nous concerne. Nous ne devons pas en être les victimes. Il n'est pas un dossier à confier à un conseiller ou à une structure à payer pour son traitement. C'est une question d'intérêt national à prendre à charge par le premier magistrat de l'État du Sénégal. Nous profitons de la journée internationale de la paix pour rendre un hommage à toutes les victimes du conflit, qu'elles soient militaires, civiles ou combattants. Hommage à tous ceux qui en portent encore les séquelles. Hommage aux victimes des mines. Lancer un appel aux différentes parties en conflit. Nous voulons disposer de notre chair en entier. La Casamance en a assez. Sortez des casernes, sortez des camps, sortez des bureaux et retrouvons-nous sous l'arbre à palabres, autour d'un feu ou d'une table, nous n'en là. Lancer un appel pour la reprise des déminages. Ceci est une demande pour la paix définitive. À l'instant, Moussa Abba de l'association Toit du Monde qui lisait donc le mémorandum, c'est en marge de la journée internationale de la paix célébrée hier sur toute la planète. Parlons éducation avec Lamine Aïssefal qui invite les syndicalistes à plus de clairvoyance et de propositions. Le conseil technique au ministère de la Jeunesse, par ailleurs responsable de l'APR à Thiès-Nord, a profité de la clôture de la 4e édition des vacances républicaines pour s'insurger sur les menaces brandies par certains syndicalistes. Lamine Aïssefal. C'est la 4e édition aujourd'hui de ce que moi j'ai appelé les vacances républicaines. Et c'est un concept que nous avons développé et depuis 4 ans nous y sommes chaque année. Nous organisons ces moments de gaieté, de joie que nous partageons avec les potaches que nous avions mobilisés pendant un mois. Les vacances républicaines, c'est quoi? C'est permettre aux enseignants de prendre de leur temps de repos pour l'investir au niveau de leur quartier. Et parallèlement, à côté de ça, permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d'un encadrement de qualité pendant un mois au moins pour ces 3 mois-là, où ils pourront revisiter en termes de consolidation des disciplines qu'ils ont eues à l'école, mais également en termes d'anticipation, d'acquisition par rapport aux nouvelles connaissances qu'ils auront à explorer l'année suivante. Donc voilà ce que nous entendons par le vocable vacances républicaines que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Le contexte, nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Le ministre de l'Éducation était là mardi dernier en CRD spécial. Au moment où quand même les parents sont inquiets, certains syndicalistes préfèrent déjà des menaces. Quel est l'appel, disons, de responsable que vous êtes à partir de Thiès par rapport à ces syndicalistes, mais surtout se soucier de l'avenir des enfants? Moi, je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas encore donné, en tant qu'enseignants, nous n'avons pas encore donné le plein de notre temps de travail. Moi, je fais partie du corps de contrôle, du corps d'encadrement des enseignants du Sénégal. Je suis inspecteur de l'enseignement, je sais de quoi je parle quand je parle d'éducation. Le quantum horaire n'a jamais été atteint dans ce pays-là. Alors, n'ayant jamais atteint le quantum horaire complètement, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui peut motiver des grèves? Le ministre de l'Éducation a voulu développer aujourd'hui le principe d'ouvrir les classes aujourd'hui et étudier le même jour, démarrer les apprentissages le même jour. Mais des enseignants, des syndicalistes, je ne sais même pas si je peux les appeler comme tels, ils opposent à cela le fait d'ouvrir les portes aujourd'hui, démarrer juste avec une part des grèves. Ça veut dire quoi? Le Oubitaï grève taï. Mais vraiment, moi, je ne peux pas comprendre ça. Or, je dis, il faut quand même qu'on y mette une dose de patriotisme dans ce que nous faisons. Moi, je vois 2 solutions. Sur le plan pédagogique, il faut que nous ayons le courage de pousser ce qu'on appelle l'éducation inclusive jusqu'à son terme. Aujourd'hui, c'est à ses débuts. L'autre chose, c'est que nous puissions vraiment étendre ce que j'appelle la co-éducation. L'éducation à travers laquelle tout le monde participe. C'est un peu sortir du cadre de, comment on appelle ça, dépasser le triangle pédagogique pour en faire un carré pédagogique. Ça, il faut qu'on ose des choses. On a appris le triangle pédagogique où, en matière d'apprentissage, il fallait l'enseignant, il fallait l'objet d'apprentissage et il fallait l'élève. Mais il faut ajouter un 4e qui est le cercle familial, la cellule familiale qui est les parents. Donc il faut 4 piliers pour développer. Il faut qu'on ose ces choses-là en matière simplement de théorie pédagogique. Il faut qu'on arrive à dépasser ces choses-là. Mais ça doit être l'apanage ou le domaine privilégié des syndicats. Mais quel est aujourd'hui ce syndicaliste qui nous propose de nouvelles démarches pédagogiques? Ils sont tous dans le superflu, ils sont tous sur la superficie. Ils sont jamais en profondeur sur le plan pédagogique. Et c'est des professionnels
professionnels de la grève qu'on nous amène. C'est pas des syndicalistes, c'est pas des patriotes. Grève, mais au Sénégal, on aura tout vu avec ça. Mais il faudrait également que le ministre de l'Éducation ait suffisamment d'audace pour leur opposer de véritables principes de l'école, de développement de l'école. Oui, c'est le dernier virage de ce 10 heures avec cette opération Ville propre à Notto-Gouye Diama, c'est dans l'arrondissement de Pambal. Avec le PNGD, le Programme national de gestion des déchets, la pollution de l'usine Petrosen installée sur place décriée par les populations ainsi que les autorités municipales. Tuaon Babakasso. La ville de Notto-Gouye Diama vient de bénéficier d'une vaste opération d'assainissement en cette approche de Tabaski, un appui du PNGD, Programme national de gestion des déchets, une opération ville propre qualifiée d'opportune à cause de la cherté du matériel de propreté dans les villes. Une ville où les autorités ne décolèrent pas contre l'usine Petrosen qui ne fait que les polluer et n'assure pas les conditions de la RSE. Magaye Ndiaye, maire de Notto-Gouye Diama. Nous à Notto-Gouye Diama, grâce à l'UCG, nous avons une commune propre. La période pendant laquelle l'UCG est venue est la bonne période parce que c'est à l'approche de la Tabaski. Parce que le matériel est très cher. Petrosen, il n'a rien fait pour la commune. Nous voulons du matériel, des salles de classe. Et il a osé donner au président de la 1 milliard pour la construction des quais de pêche. Et là où l'usine est installée, on ne sait rien de que la pollution. J'interpelle le ministre des Mines, le président de la République. Il a fait ses pas à Petrosen Gadiaga. Une partie du PNGD, Programme national de gestion des déchets, dénommé 3P, Programme prioritaire de propreté. Sur la logistique mobilisée pour l'occasion, Ibrahim Mbaye, assistant technique résidentiel du pôle 1 du projet, s'en explique. Vous savez, le Programme national de gestion des déchets est composé de plusieurs programmes. Actuellement, on est en train d'intervenir dans le cadre du 3P. On a mobilisé 2 pelles mécaniques, 4 camions pour la commune de Notto-Gouye Diama. De petits matériels aussi, des pelles, des brouettes, des gants, des balais locaux et des balais cantiniers. Une opération qui s'est déroulée sur 3 jours, un prétexte aussi pour les autorités locales à les encourager d'appeler les entreprises environnantes à remplir les conditions de la responsabilité sociétale de l'entreprise RSE. Tivaouane, Babakarso pour Sud FM. Nous sommes au forail du champ des courses de Thiès. À quelques jours de la Tabaski, ce n'est toujours pas le plein de moutons habituellement noté. waaw bariwul nag comme na mu doon bëree waaw bariwul am na nag mais bariwul na mu doon bëree waaw pour l'instant nii daal moom comme na mu doon feeseegul noonu. Ce qui de la vie des acheteurs rencontrés sur place explique la hausse des prix du bétail. bii taxaw de borom 100 000 la wax. Rien que pour ce mouton, il nous demande 100 000 francs. Vraiment, les moutons sont chers cette année. Nous, on est prêt à débourser 90 000 francs. fay nañu ko ba 90 mu bañ. De leur côté, les vendeurs tentent de s'expliquer. non mënul jar 80 000. li seeral xar ci boppam moo bàyyi coono dund bi moom moo jafe dund bi moom moo. Selon Khalidou Sow, vendeur venu du Ferlo, la cherté du mouton s'explique par l'inaccessibilité de l'aliment du bétail. Des prix qui varient entre 100 et 500 000 francs pour les moutons élevés. ki day jaay ñaata téeméeri junni dañoo bi 450. maire kii bokk ak xar yi ñuy toog di xaar 4 heures mu ñor de xool ko bu baax. ma ne xar yëpp ay ñor. mais xar laa lay jaay. ma ne xar yëpp ay ñor bàyyi la ay xar yu dëgg xar yëpp. Sur place, les conditions sont déplorées par certains vendeurs qui dénoncent l'absence d'aménagement adéquat. Le manque de sécurité ont également le sommeil de certains qui jouent encore la prolongation. À preuve, un salon de coiffure a été dévalisé cette nuit au quartier Petit Thiali. Les malfrats ont tout emporté, ce qui pose encore la question d'insécurité à Thiès, malgré l'interdiction de la circulation des vélotaxis Jakarta à partir de 20h. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10 heures. Merci à Pape Gueye qui a assuré la mise en onde au journal dont je fais l'économie du rappel des titres. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute des programmes de la 102.2. Le Wolof, c'est à 16h.